Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio ça joue en solo. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de partie en solo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va jouer au jeu Ascension. Ascension, c'est un jeu de Justin Gary. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est à partir de 10 ans et c'est pour des parties d'environ 30 minutes. C'est édité chez Stoneblade Entertainment et distribué en français par Yellow. Voilà, donc c'est un petit jeu de deck building. Pour faire un petit peu d'histoire sur ce jeu, il s'agit d'un jeu qui n'est pas très jeune. Il se trouve que ce jeu a 14 ans maintenant et qu'il a fait l'objet d'une réédition ou d'une réimpression. Je ne sais pas trop comment on peut le qualifier. Donc c'est un jeu qui a 14 ans maintenant, qui est sorti en 2010 et qui a un peu révolutionné le monde du deck building puisqu'il est sorti 2 ans après le célèbre jeu Dominion et il a apporté une nouvelle dynamique au niveau du jeu de deck building. Et donc Ascension a donc fait l'objet d'une petite réimpression ici pour l'anniversaire de Yellow, puisque nous sommes dans la période édition anniversaire, comme vous pouvez voir ici au-dessus du plateau, et comme c'est indiqué également sur le plateau de jeu, c'est indiqué édition anniversaire dessus. Voilà, alors qui dit jeu deck building dit des cartes. Et on a dans le jeu pas mal de cartes. On a tout d'abord des cartes comme ceci, avec des bords blancs. Ce sont les cartes de base, c'est avec celle-là que l'on va commencer. Alors on a 2 types de cartes dans notre deck de base. On a des cartes milices, qui sont en 2 exemplaires, et puis nous avons des cartes apprentis, qui elles sont en 8 exemplaires. Donc on a 10 cartes de base. Les cartes milices vont nous donner des points d'attaque. On verra contre qui et contre quoi on va pouvoir s'attaquer. Et les apprentis, eux, vont générer des ressources. Et ces ressources dans le jeu sont appelées des runes. Et donc, chaque fois qu'on aura ce symbole-là, ça signifie que l'on génère de quoi acheter des cartes. Donc, je vais mettre les cartes ici. On a des cartes communes. Les cartes communes sont reconnaissables par le bord gris autour des cartes. On a 3 types de cartes. Donc, nous avons une première ici qui est le cultiste, qui elle est en un seul exemplaire et que l'on va placer ici. Alors si vous regardez bien sur le plateau de jeu, on a l'illustration du cultiste qui est ici. Alors le cultiste dans le jeu, c'est quoi? C'est un adversaire, c'est un ennemi qu'on va attaquer pendant la partie. Il a une récompense, il va nous faire gagner des points d'honneur. Ça, on verra après comment on récupère tout ça. Ensuite, on a des cartes, et on en a 20. De chaque, on a 2 paquets comme ceci. On a d'une part les mystiques, qui eux vont nous permettre de générer des ressources. Et le coût pour jouer, pour acheter la carte, c'est indiqué ici, c'est 3 au niveau rune. On va les placer juste ici, à leur emplacement. Et puis on a les infanteries lourdes, pareil, on a 20 cartes que l'on va placer sur leur emplacement à eux, juste ici. Et enfin, le dernier paquet de cartes, eh ben, ce sont les cartes que l'on va pouvoir acheter et que l'on va pouvoir combattre. Car oui, il y a 3 types de cartes dans ce paquet. Il y a des cartes que l'on va pouvoir acheter et puis il y a des cartes que l'on va pouvoir combattre. Donc au niveau des cartes, on a 3 types donc, de cartes. Nous avons les héros. Alors il y a 4 factions dans le jeu. Il y a les illuminés, les mechas, les liés à la vie, et nous avons également, il faudrait que j'en trouve un quelque part, voilà, nous avons les néants. Donc ça, ce sont les 4 factions. Et puis nous avons des cartes spéciales de couleur rouge, comme ceci, avec un coup d'attaque juste au-dessus, qui eux, ce sont les ennemis que l'on va affronter pendant la partie. Alors, donc là, je vous ai présenté déjà un type de carte, donc les ennemis, mais nous avons également 2 autres types de cartes. Donc nous avons les héros,
Et puis nous avons les artefacts. Comme ici, voilà, on a un artefact que l'on va pouvoir acheter. Alors ce paquet, vous allez le mélanger et vous allez le placer sur le plateau central. Alors le plateau central, je ne vous en ai pas encore parlé jusque maintenant. Le plateau central est en deux parties. Nous avons la partie centrale du plateau qui est ici, que l'on va déplier, et on va rajouter deux petites extensions que l'on va placer des deux côtés du plateau de jeu et qui vont servir pour assembler au final le plateau. Nous avons la pioche des différentes cartes pour le marché, la zone de néant où on va envoyer toutes les cartes qui seront des monstres que l'on aura détruits pendant la partie. Et enfin, nous avons la réserve de points d'honneur. Alors, le but du jeu, c'est quoi? Quand vous jouez à 4 joueurs, c'est un jeu compétitif, et donc le but, ce sera de gagner le plus de points d'honneur pendant la partie. Les points d'honneur nous seront donnés sur nos cartes. Donc ici, nous avons sur ces cartes-ci des points d'honneur qui sont symbolisés par une petite étoile en bas à gauche de la carte. Alors les cartes communes nous rapporteront un point en fin de partie. Et puis nous avons l'autre manière de gagner des points de victoire qui nous sera donnée par les ennemis sous l'aspect de récompense. Ici, c'est un point, et pour récupérer ces points, ce seront des petits cristaux qui sont ici. Alors, on a deux types de cristaux. On a des cristaux blancs et des cristaux rouges. Les petits cristaux blancs valent 1 point, les cristaux rouges valent 5 points. Alors, quand vous allez faire une partie et que vous allez jouer à 3, 4 joueurs, on va devoir mettre un certain nombre de points d'honneur. Si par exemple vous jouez à 2 joueurs, donc vous avez un adversaire contre qui vous allez jouer, eh ben, on va placer dans la réserve d'honneur l'équivalent de 60 en cristaux. Si vous jouez à 3 joueurs, ce sera 90, et si vous jouez à 4 joueurs, c'est 120. Alors j'ai calculé, rien que pour les cristaux rouges qui sont ici, il y en a pour l'équivalent de 130 points. Et puis ici, on doit en avoir au moins pour une vingtaine de points qui sont disponibles. Alors, il y a une petite particularité, et ça, c'est un peu le fil rouge de la partie, c'est que pendant la partie, elle prendra fin, comment? Au moment où il n'y a plus de jetons dans la réserve d'honneur. Donc, dès qu'il n'y a plus de cristaux là-dedans, à ce moment-là, on annonce la fin de partie. Et si d'aventure, un joueur devait collecter des points d'honneur pendant la partie, eh ben, on peut aller rechercher dans la réserve pour continuer à prendre des points d'honneur jusqu'au moment où on décide de finir la partie. Alors, comme je vous l'ai dit, la partie se termine quand il n'y a plus de jetons dans cette réserve-ci. On termine le tour. Quand ça arrive, on termine le tour jusqu'au dernier joueur. Et puis à ce moment-là, on passe au décompte de points de victoire. Donc comme je vous l'ai dit, on calcule tout simplement les points qui sont là, plus les points que l'on aura récoltés avec nos différents pions. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un deck building plutôt classique. Il n'y a pas trop à réfléchir au niveau de la manière de jouer. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce jeu, il a un mode solo. Et c'est au mode solo que l'on va jouer. Et je viens de faire la mise en place pour le mode solo. Alors, pour le mode solo, nous allons affronter qui? Eh bien, nous allons affronter Samael. Samael, en fait, c'est un peu le grand méchant du jeu. C'est lui qui tente de détruire notre monde qui s'appelle Vigile. Et donc, nous, en tant que guerriers, on va recruter en fait des héros pour pouvoir nous aider à combattre les monstres que Samael va nous envoyer. Les monstres vont apparaître dans la ligne qui sont ici. Ils vont avoir une certaine valeur en points d'attaque qu'il faudra leur infliger pour pouvoir les détruire. Lorsqu'on détruit un monstre, on récupère la récompense et il est envoyé dans le néant. Alors, pour la partie solo, c'est comme pour une partie classique à
normal, je vais dire. Et sauf petite différence, c'est que ici, on n'aura pas 60, parce qu'on pourrait imaginer qu'on joue à 2 joueurs, mais on aura 50 points d'honneur. La petite particularité aussi, c'est que pendant le tour de Samael, lui va récupérer des cartes qui sont ici, et il récupère toujours les 2 dernières cartes qui seront dans la rivière. Chaque fois qu'on achète une carte, on la remplace. S'il y a des nouvelles cartes à rajouter pendant le tour de Samael, on glisse tout d'abord toutes les cartes qui sont ici, et puis on rajoutera 2 nouvelles cartes sur la piste d'achat. Voilà. Lorsqu'il élimine un monstre, le monstre est envoyé dans le néant, et il récupère juste la récompense en points de victoire. Parce que vous verrez que sur les monstres, il n'y a pas que des points de victoire à gagner, il y a également d'autres ressources qu'on pourra gagner sur les monstres. Voilà, j'ai terminé de vous présenter le jeu. Au niveau des règles de jeu, c'est très simple. On a un deck de départ qu'on peut appeler carte merdique, un peu comme ça. Et pendant notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va piocher les 5 premières cartes, on va les révéler, on applique les effets s'il y a des effets sur les cartes, on achète des cartes, on combat des ennemis, et après, on défausse toutes les cartes que l'on a achetées, et puis on repioche de nouveau des cartes. C'est au tour de Samael de jouer. Une fois qu'il a fait ses actions, on recommence, je repioche des cartes, je recommence mon tour, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, la partie se terminera une fois qu'il n'y aura plus de cristaux sur la piste d'honneur. Voilà. Je vous ai expliqué comment on joue. C'est du deck building ultra classique. Maintenant, on va passer à la partie en solo. On se retrouve tout de suite après. Voilà, on se retrouve sur la partie en solo. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter tout simplement des cartes sur la piste d'achat. Voilà. Donc au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on a? On a un héros éliminé qui vaut 1. On a des artefacts, des héros. On a des artefacts et des héros. Ok, alors pendant mon tour de jeu, donc c'est toujours moi qui commence en premier. Voilà, je tire mes 5 premières cartes. Je ferai une petite défausse sur le côté pour mettre toutes mes cartes. Et toutes ces cartes à lui, je vais les mettre ici sur le côté. En fin de partie, je calculerai ses points de victoire. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau de ma main? Alors, j'ai 3 apprentis, ce qui me fera 3 points d'achat. Et j'ai 2 points d'attaque. Alors, il n'y a pas d'ennemi pour l'instant ici. Par contre, il y a cet ennemi qui est là. Et cet ennemi, on peut l'attaquer autant de fois qu'on le souhaite. Tant qu'on a des points d'attaque, on peut l'attaquer autant de fois qu'on le veut. Ici, j'ai justement ce qu'il faut pour l'attaquer, donc je gagne 1 point, donc je vais mettre un cristaux sur le côté. Ces cartes-là, je vais les défausser. Il me reste 3 points d'achat. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Je pourrais acheter ce héros, ça peut être intéressant. Ou bien, je peux acheter un mystique à 3 qui est ici, ou bien une infanterie lourde à 2. Alors, étant donné que pour l'instant, il n'y a pas de monstre sur le plateau de jeu, je ne vais pas acheter d'infanterie lourde. Par contre, je vais voir qu'est-ce que lui fait. Il me permet de gagner 2 et union. Si vous avez joué ou si vous jouez ou avez joué un héros lié à la vie, donc qui est dans sa faction, je gagne 2 points d'attaque. Donc ça peut être intéressant comme carte. Pour l'instant, il n'y a pas trop de héros à la vie qui sont liés à la vie qui sont présents. Donc, alors, je fais ceci. Je remets une carte à l'endroit où j'avais pris. Par contre, lui, c'est son tour à lui maintenant. Il prend les 2 cartes. Je vais les mettre ici en dessous. Je vérifie, ça va, vous le voyez toujours.
Et donc, je décale maintenant toutes les cartes. Il n'y a qu'avec lui qu'on va faire cet effet de décale au niveau des cartes. Allez, j'ai encore un lié à la vie. Alors, il me reste plus que 5 cartes dans ma main. Et normalement, si tout s'est bien passé, je devrais avoir 1, 2, 3, 4 et 5 d'achat. Eh bien, je voudrais bien aller chercher ça. C'est un artefact. Alors, les artefacts, quand vous achetez un artefact et que vous jouez un artefact, l'artefact va tout le temps rester sur le terrain. Il ne sera jamais défaussé. Il restera toujours là. Jusqu'au moment où il y a un effet de carte qui va vous obliger à vous défausser de l'artefact. Mais ici, étant donné que l'on joue tout seul contre un adversaire virtuel et que lui ne récupère que les points d'honneur sur les cartes et qui ne fait aucun effet des cartes, eh ben, nos artefacts ils ne vont pas être abîmés pendant la partie. Ok, donc j'ai renouvelé le marché. Donc il n'y a toujours aucun monstre pour l'instant sur le plateau de jeu. Donc je remélange mon deck. Et je repioche 5 cartes. Et voilà, donc ça va se dérouler comme ça en fait. On va faire que tous des tours comme ça. Alors j'ai toujours 3 apprentis et j'ai 2 milices. Donc je vais aller chercher avec eux le cultiste que je vais frapper dessus. Et alors pour 3, je peux acheter, alors ici j'ai 1, là j'ai 2, je pourrais éventuellement acheter ces 2 cartes-ci. C'est ce que je vais faire, je vais aller chercher ces 2 cartes-là, ou bien je pouvais aller chercher celle-ci. Ça change pas grand-chose, je vais plutôt acheter ces deux-là, voilà. Allez, je renouvelle les cartes. Une ombre, donc c'est 1 qui est du néant. Pas mal de cartes méca là pour l'instant. Ok, alors lui il prend les 2 cartes. Alors je dois vous dire que j'ai fait pas mal de parties en solo contre Saint-Maël. Et jusque-là, j'ai jamais gagné. Alors, est-ce que c'est dire que le jeu est difficile? Disons que il n'est pas évident. Surtout que lui pioche des cartes et que parfois il y a des très grosses cartes qui sont là. Allez, apprenti, 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 apprenti. Et ici, j'ai un artefact. Alors, cette carte-là, je vais la laisser ici. Je vais la mettre là sur le côté. Et je vais mettre ma défausse. Donc là, c'est hors image. Alors, une fois par tour, gagnez 1. Et union, une fois par tour, si vous avez joué un héros lié à la vie, gagnez 1 point d'honneur. Donc là, malheureusement, je n'ai pas joué. Je le jouerai après, puisqu'il est parmi les 2 dernières cartes qui me restent. Mais j'ai tout de même le 1 ici, plus les 4, ça me fait 5. Donc, qu'est-ce que je peux jouer? Je pourrais éventuellement aller chercher le héros du néant, qui permet justement de bannir des cartes. Alors ça, c'est intéressant aussi. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher cette carte-ci. Je vais aller chercher pour 2. Alors je peux aller chercher celui-là pour 1. Ou bien je peux aller chercher une infanterie lourde. Mais je vais aller chercher une infanterie lourde. Ça me donnera 2 points d'attaque. Je remets une nouvelle carte. Et donc lui va prendre un asset de l'œil éternel et un golem avatar. Alors je joue son tour directement. Ouais, tous les mechas sont quasiment tous les unes sur les autres. Hein. Pourtant j'ai mélangé le paquet. Hein. Alors je pioche 2 cartes. Alors je fais attention, ça reste en jeu. Et je reprends ma défausse pour piocher les 3 cartes qui me manquent.
Donc là, je vous montre les 2 cartes que j'ai piochées. Et donc, il m'en manque 3. 1, 2 et 3. Ok. Alors, Lycan. J'ai un apprenti, 2 apprentis, 3 apprentis. Alors, je vais calculer maintenant. Une fois par tour, gagner 1. Union, une fois par tour, si vous avez joué un héros, ce qui est le cas, gagner 1. Donc là, je vais gagner 1. Gagner 2 runes. Si vous avez joué un héros lié à la vie durant ce tour, gagnez 2. Malheureusement, je n'ai pas joué de héros comme lui, donc je n'ai pas le bonus d'attaque. Par contre, j'ai 1 point d'attaque. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose, puisque je n'ai que 1 et il me faut 2 pour taper. Mais par contre, j'ai 2 plus 3, ça fait 5, donc je peux acheter des cartes à 5. Alors, je serais tenté d'aller chercher cette carte-ci, parce qu'elle vaut 5 points d'honneur en fin de partie. Une fois par tour, gagner une rune. Vous pouvez dépenser celle-ci uniquement pour acheter des artefacts mecha. Ça peut être intéressant, éventuellement. Alors, je termine mon tour. Il y a quand même pas mal de cartes qui apparaissent. Hein. Allez, il y a un monstre. Un démon de Samael. Alors, il prend la carte ici, et le monstre qui est là, il le défausse, et il gagne 2. Donc là, je vais lui mettre ces 2 points. Je décale toutes les cartes. Un Draconéa. Donc c'est la même chose que ce que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc voilà, on est reparti, hein, vous l'aurez compris. Donc là, j'ai 4 d'achat, j'ai 2 d'attaque. Il n'y a pas de monstre, par contre, je peux taper le méchant. Donc là, je gagne 1 et j'ai 4 en achat. Je peux acheter un artefact. Alors ça, c'est quoi? C'est une fois par tour, lorsque vous jouez un artefact mecha, dont celui-ci, piochez une carte. Ça peut être intéressant. J'aime bien les effets de pioche. Hein. Donc là, j'ai 4 et je vais prendre le héros ici. Ok. Donc là, je les mets dans ma défausse. Les autres cartes, je les remets. Ah, j'avais 5 avec lui. J'avais 5. Alors, attendez. Est-ce qu'il y avait moyen que je prenne... Est-ce qu'il y avait moyen que je prenne autre chose? Je pouvais reprendre un... Je vais refaire mon tour. Hein. J'avais oublié que j'avais toujours mon Draconéa qui me génère 1. Et donc, je pourrais prendre ça ici éventuellement. Reprendre ça. Ouais, je vais reprendre ça. Ok. Parce que j'ai peur qu'en piochant des cartes, en remettant des cartes ici, ça lui donne des très bonnes cartes. Avec des gros points de victoire. Et comme de fait, j'ai tiré une carte à 3. Ça aurait été vraiment dommage de lui donner des très bonnes cartes. Moine réacteur, c'est un héros mecha. De nouveau, en fait, tous les mechas sont là, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est une carte que j'avais achetée, donc je la remets dans la défausse. Alors j'ai une milice, j'ai l'initié. Alors j'ai ça, 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 ça et ceci. Donc là, j'aurai 2 points d'achat. Alors, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Là, ça va être intéressant parce que je vais commencer à bannir mes cartes de base. Ensuite, donc ça c'est fait. Défausser une carte. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Je vais faire ça. Et donc, je reprends ma pioche. Comme j'ai plus de cartes dans ma pioche, je remélange ma défausse et je pioche 2 cartes. Voilà. Donc là, j'ai de l'achat. Et donc, j'ai 1, 2,
3, 4. Donc j'ai 4 d'attaque. Donc comme j'ai 4 d'attaque, je peux attaquer 2 fois le cultiste. Donc je gagne 2 points de combat. Je remets 3 et je prends un 5 pour faire de la monnaie. Ensuite, au niveau des runes, j'ai 1 ici, 2, 3, 4. Donc là, je peux acheter jusque 4. Alors, qu'est-ce que je peux acheter à 4? Là, il va gagner 6 points de victoire avec celle-là. À 4, je peux acheter ça, le moine. La prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 de moins. Alors, il dit artefact, mais il ne précise pas dans quelle faction l'artefact. Donc, ça pourrait être utilisé pour n'importe quoi. Allez, un nouveau héros du néant. Il prend les deux. Malheureusement, il va prendre ces deux-là. Ça va lui faire des gros points de victoire. Alors, je ne vous ai pas précisé, ça, c'est... il y a ce qu'on appelle des raretés au niveau des cartes. Ce sont les petits points qu'on voit en bas des cartes ici. Ça nous dit le nombre d'exemplaires qu'il y a de cartes. Et donc, je viens de le voir maintenant. Ici, on a 2 points pour l'arbitre du précipice. Et donc, ça veut dire qu'elle est en 2 exemplaires. Et bien, elles sont toutes les deux sur le plateau de jeu. Allez, je repioche mes 5 cartes. Allez, le Draconéa, le deuxième. Alors, j'ai 2 d'attaque et 3 d'achat. Alors, avec 2 d'attaque, je gagne 1 ici. Donc, je vais défausser ma carte. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, 3, 4, 5, je vais pouvoir acheter un héros du néant. Est-ce que j'achète celui-ci? Piochez 2 cartes, bannissez une de votre main. Donc ces cartes-là, en fait, on voit très bien que certaines factions ont des capacités qui vont améliorer notre partie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai décalé toutes les cartes. Il ne fallait pas que je fasse ça. Je tire une nouvelle carte. Eh ben, ça m'arrange parce que c'est une petite carte à 1. Je vais retirer une carte à 3. Allez, on est parti. Alors, il y a toujours un monstre qui est là à 7. Alors, ça, c'est défaussé. 1, 2, 3, 4. Il faut que je pioche une carte. Voilà. Alors, j'ai un nouvel artefact. Et donc, j'ai un Lycan. Et donc là, mes 2 effets ici vont se déclencher, donc je gagne 2. Et si vous avez joué ou avez joué un héros à la vie, mais là, il n'y a pas de héros, il y en a peut-être un ici qui peut être, que je pourrais aller chercher. Alors ici, j'ai quoi? J'ai défaussé une carte. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Alors, je vais défausser ça et je pioche 2 cartes. Alors, c'est pas mal comme coup. Donc là, j'ai le mecha. Et j'ai comme ceci. Et donc, j'ai 3 d'attaque. Bon, je peux toujours pas aller attaquer celui-là, mais je vais attaquer le méchant. Et donc, je fais de nouveau de la monnaie pour récupérer un pion à 5. Donc ça, c'est fait. Alors, j'ai 1 ici. Je peux gagner 1 pour le dépenser pour acheter un artefact mecha. Je vais l'utiliser pour ça. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5, je vais enlever celle-ci et ça me fait une carte tout de même à 6 points. Donc ça, c'est un bon tour. Voilà. Ça, c'était un très très bon tour. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je remets une nouvelle carte ici. Il prend les 2 cartes.
Bon, le monstre maintenant, il est chez lui, il risque de l'avoir. Encore un artefact. Par contre, il coûte 8, il rapporte 8 points de victoire. Allez, on est parti. Donc là, j'ai l'ombre du néant. Alors, je peux bannir une carte. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais bannir une carte de base. Alors, j'ai 2 d'attaque. 1, 2. Et là, j'ai 2. Alors, héros. La prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 de moins. Là, j'ai 1 de moins aussi. Donc là, ça ferait 6. Ça me ferait 6. Et j'ai 2, 4. Attendez. 1, 2. Là, le double effet qui est là me permet d'acheter les artefacts à 1 de moins. Donc là, ça fait 2, 4, 6. Je peux acheter celui-ci. Donc le canon amplificateur, il me rapportera 8 points de victoire. Donc c'était un bon tour, ça. Est-ce que j'avais fait mon méchant? Je ne me rappelle pas avoir attaqué. Donc là, j'étais à 4. Je ne crois pas. Donc je prends les 2 ici pour l'attaque. Allez, 4. Je repioche une carte. Voilà. Une nouvelle carte ici. Alors lui, il va gagner 4. Donc je vais lui mettre un 5, je vais remettre 1 ici. Et il prend celle-là. Et donc... Voilà. 7 pour ce héros. Alors, j'ai repioché donc 4 cartes. Et ben, de nouveau, je retrouve mon arbitre du précipice. Alors, j'ai plus de cartes de ma main, donc je vais défausser ici. Et je pioche 2 cartes. Alors, normalement, j'aurais dû d'abord piocher, puis bannir. Alors, c'est pas mal parce que regardez ça. Donc, une fois par tour, si vous avez joué un héros lié à la vie, donc je gagne 1 de chaque. Et donc là, il me fait 3, là, il me fait 5, 6, 7, 8, 9, et le canon, nouvel artefact qui est ici. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je génère 2 d'attaque. Une fois par tour, 1 d'attaque pour chaque artefact mecha que vous contrôlez. J'en contrôle 2. Donc c'est 2 d'attaque, plus 2 ici, puisque j'ai joué un héros lié à la vie. Donc ça me fait 4 d'attaque. Donc je tape 2 fois le cultiste. Alors je vais en garder un, je vais remettre ceci pour prendre un jeton 5. Et donc, maintenant, je vais calculer mes points d'achat. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est pas mal. Je vais pouvoir faire des gros achats. Acquérir un héros sans payer son coût. Placez-le au sommet de votre pioche. Waouh, ça c'est fort. Ça. C'est très fort, je pense. Je crois que je vais le prendre, celle-là. Et donc, il me reste 2 d'achat. Et 2 d'achat, je peux prendre ça ici, défausser une carte. Si vous le faites, piocher 2 cartes. Ici, c'est piocher 3. Ouais, je pense que je vais prendre ça ici. Un grand œil et un initié de go. Je décale toutes les cartes. Encore un initié de go et une erreur de la nature. Voilà.
Allez, tout ça, je défausse. Je repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, grand projet. Un autre artefact. Un Lycan. Alors, je gagne 2 avec ces deux-là. J'ai un moine. Alors, je fais ça et ça. Allez. Une fois par tour, gagnez 2. Vous pouvez dépenser celle-ci uniquement pour acheter de l'artefact mecha. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Ici, c'est 1 par artefact mecha. Donc là, j'ai 3. Là, je ne peux pas l'avoir. Ici, j'ai 5. Donc j'ai 5 d'attaque. Et ben, je vais attaquer l'erreur. Ici, récompense gagner 1. Vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale et ou une carte de votre défausse. Alors, qu'est-ce que je peux bannir comme carte? Ben, je vais bannir rien. D'abord, ce que je vais faire, je vais prendre mes points de victoire. Et je vais bannir une carte comme il me disait où? De ma défausse. Ben, je vais bannir cette carte-ci. Ok, donc là, j'ai attaqué. Maintenant, je vais faire mes achats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, encore une fois, je vais pouvoir faire un gros achat et je vais acheter ça. Alors, je remets des nouvelles cartes. Et donc ici, ces deux-là, pour lui. Et donc, j'ai un héros mecha, un tyran de la terreur à 6, un nouveau monstre qui est là, et le bâton d'Yggdrasil. Et donc, toutes ces cartes-là vont dans ma défausse. Bon, je commence à avoir un très bon jeu, je pense. En plus, j'ai pas mal d'artefacts qui se sont accumulés juste devant moi. Alors, un nombre... Alors, je vais d'abord faire son effet, bannissez une carte, c'est ce que je fais. Ensuite, je vais jouer ça ici. Donc là, ça me fait défausser une carte. Si vous le faites, piocher 2 cartes. Donc je défausse cette carte-ci et je repioche 2 cartes. Un et 2. Ouh là là, ça c'est pas mal. Piocher 3. 1, 2, 3. Ensuite, je rejoue ça. Défausser une carte si vous le faites. Piocher 2. 1, 2. Allez, je joue mon Lycan. Et donc, je gagne 2 pierres. Alors, ça, je vais les mettre ensemble. Je vais les mettre dans ma défausse, puisque je les ai joués. Alors, j'ai un mecha. Alors, j'ai ça ici et ceci. Alors, acquérir un héros sans payer son coût, placez-le au sommet de votre pioche. Alors, un héros, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher comme héros? Il n'y a pas grand-chose. Je vais acheter, je vais prendre celui-là. Parce que les autres sont pas super forts. Je vais prendre celui-là et je vais le mettre au sommet de ma pioche. C'est ça qu'il dit. Je l'ai joué, je vais le mettre ici. Alors, comme j'ai joué un héros, j'ai 2 d'attaque. J'ai 2 d'attaque ici. Alors, j'ai encore ça, ça et ça. Donc là, j'ai quand même un gros tour. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. On va faire les attaques. Donc là, j'ai 2. Plus 2, ça fait 4. 5. Plus 3, ça fait 8. Donc je vais attaquer le tyran. Et gardez ça, je gagne 5. Et je pioche 2 cartes. Alors je rejoue ça. Et je rejoue ça. Donc si vous avez de nouveau, j'ai 2 et 2, ça fait 4.
Alors celui-là, je vais le retirer. J'ai attaqué 2 fois celui-là, donc je prends 2 points. Alors je prends 1. Je remets ici. Et je gagne 5. Alors, donc ça, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait, pas totalement. Il me reste encore celui-là. Et si vous contrôlez au moins 2 artefacts, piochez une carte. Allez hop, encore un. La prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 de moins. Alors là, je pourrais acheter le bâton et éventuellement le grand œil. Alors, ces 2 cartes-là, je les ai utilisées, je les défausse. Lui aussi, je l'ai utilisé. Alors là, j'ai 1 d'achat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, j'ai 14, 15. Donc j'ai 13, pardon. Attendez, donc là, c'est une fois par tour gagner 2. Vous pouvez dépenser celui-là pour acquérir des artefacts mecha. Et là, c'est 1 pour dépenser pour acquérir des artefacts mecha. Mais il n'y a pas de mecha. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est bien ça. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. J'ai un réduction de 1 pour l'artefact. Eh ben, vous savez quoi? Je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Et je vais acheter ça. Allez, un bâton d'Yggdrasil. Un tyran de la terre. Un initié d'Ara. Et un chaman du lot. Ah là là, ça a été un gros tour, ça. Hein. Ça a été un gros tour. Alors, ça fait 2. Il faut que je repioche des cartes. « 3, 4 et 5. Allez, je remets comme ça. Et donc, pour lui, je vais lui donner... Il prend les 2 dernières. Alors, il va falloir que ce tour-ci, j'attaque le méchant ici, sinon il va l'avoir pour lui. Et un autre tyran des mers. J'ai un tyran de la terre et un tyran des mers. Alors, j'ai ça. Piochez 2 cartes, bannissez-en une. 1, 2 de votre main. Alors, je vais bannir un apprenti. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah ben, j'ai de nouveau le maître d'Artha. Piochez 3. 1, 2, 3. Donc lui, ce que je vais faire, je vais directement le défausser. Il ne me servira à rien. Celui-là, c'est pareil. Je le défausse. Alors là, j'ai 2. Vous pouvez bannir une carte de votre main. Ben, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas m'en priver. Bon, là, jusque maintenant, je crois que je me suis défaussé de toutes mes cartes. Il y en a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il ne me reste plus qu'une carte de base. Ensuite, la prochaine fois que vous achetez un artefact durant ce tour, il coûte 1 de moins. Acquérir un héros sans payer son coût, placez-le au sommet de la pioche. Alors, un héros, je vais prendre celui-là. Je vais le mettre ici. Ensuite, défaussez-vous d'une carte. Si vous le faites, piochez-en 2. Donc, je fais ceci. Je pioche 2 cartes. Alors, une fois par tour. Donc là, c'est un artefact. Alors, je vais décaler. Une fois par tour, vous pouvez piocher une carte. Un bâton. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors, bibliothécaire. Donc ici, défaussez-vous d'une carte, piochez-en 2. 1, 2. Je défausse la carte. Hein.
Ensuite, on me dit défausser une carte. Si vous le faites, piochez 2. Alors là, est-ce que j'ai des héros? Oui, j'ai des héros, donc là, je vais jouer. Mecha, gagner 2. Si vous contrôlez au moins 2 artefacts, piochez une carte. Voilà. Et défaussez-vous d'une carte, comme ceci, et piochez-en 2. Et ben voilà, et voilà. Bon, maintenant, on va essayer de s'y retrouver parmi tout ça. Donc là, j'ai 2 cristaux avec ça. Celui-là a été déjà fait. Celui-là, une fois par tour, gagnez 1 d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez dépenser 4 pour gagner 3. Ça peut être intéressant. Ça, c'est pour de l'artefact. Ça, c'est pour des artefacts. Donc ces 2 cartes-là ne me servent à rien. Par contre, là, c'est 3 d'attaque. 3. Si j'ai joué un autre allié, c'est le cas, puisque j'ai ici celle-ci. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai 11 d'attaque. Ah ben ça tombe bien, c'est justement les deux. Donc là j'ai 5 et piocher 2 cartes. Voilà, donc là c'est 5. Je crois que je vais finir le jeu ici. Je le sens bien. Donc il me reste 5 d'attaque. Donc là je pioche 2 cartes. Alors lui ici, 5. Si un adversaire contrôlait un, il doit en détruire un. Donc là je gagne 5. Voilà. Alors, voilà là. Darta, piocher 3. 1, 2, 3. Allez, je le défausse, lui, ça sert plus à rien. Défausser 1. Ouais. Là, j'ai 2 d'attaque. Piocher 2, bannissez 1. Bannissez une carte de votre main. Alors, je vais bannir celle-là. Défausser une carte si vous le faites, piochez 2. En fait, je tourne en rond avec mes cartes. Bon, là, je vais pas le faire. Tout ça, je vais pas les faire. Je vais par contre faire celle-ci. Je pioche la dernière carte qui est là. Et donc, nous sommes repartis. Donc là, j'ai... maintenant, on va calculer les points d'achat. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, celle-ci 13 et celle-ci 14. Donc j'ai 14 d'achat. Alors je vais remettre des nouvelles cartes. Donc 14 d'achat. Il n'y a pas grand chose. Je vais reprendre un chaman. Donc là ça fait 3, il m'en faut encore 11. Je vais prendre 2 comme ça. Un troisième et un comme ça. Ce sera pour les points de victoire. Ok, j'ai fini. Bon. C'est un peu... Ça fait beaucoup au niveau des cartes. Hein. Alors, est-ce que j'ai pas repris un artefact? Non. Ok, donc là, je remets une nouvelle carte. Et donc là, maintenant, la partie va être terminée puisque lui, il va finir. Donc là, il gagne 5. Je vais remettre les deux ici. Et je vais prendre un jeton 5 pour lui. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc ça va là-bas. Et donc, la partie est terminée. Donc là, ça va ici. Donc voilà, la partie est terminée. Maintenant, on va passer au décompte des points de victoire. Alors normalement ici, je devrais gagner la partie. Donc il a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 25,
28, 31, 36, 37, 38, 44, 45, 48, 52, 55, 57, 58, 62, 65, 65, 67, 68 et 75. Donc voilà, lui il a 75 points. Alors normalement, moi j'ai beaucoup plus que lui. Donc j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 et 9, ça fait 44. 47, 50, 58, 63, 69, 71, 71 et 3, 74, 75, 78, 79, 83, 87, 89, 90, 91, 92, ça ne rapporte rien. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 106. Voilà. Donc j'ai 106 points. Et donc 106 à 75, eh ben, c'est la première fois que je gagne. Et notamment grâce à tous mes petits effets d'artefacts que j'ai pu récolter pendant la partie. Et en l'empêchant, bien sûr, lui d'aller chercher et en attaquant les monstres. Évidemment, hein, ça a été plutôt simple avec les cartes que j'ai pu acheter. Bon ben voilà, c'était donc une petite partie en solo sur le jeu Ascension. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce petit jeu. Il est intéressant pour apprendre le concept du deck building. Vous avez pu voir qu'à un moment donné, vers la fin, c'est un peu fouillis. Je ne sais pas si j'ai pas fait des erreurs à un moment donné, mais en tout cas, j'ai pu récolter pas mal de bonnes cartes, pas mal d'effets et avec ces artefacts que l'on accumule, eh ben, ça facilite notre jeu grandement. Samael, je lui ai roulé dessus alors que d'habitude, c'est lui qui me roulait dessus. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à activer la cloche pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Et bien évidemment, je vous rappelle que la chaîne, il y aura un Tipeee. Je vous mets toujours le lien dans les commentaires. Donc, si vous voulez, par votre bonne générosité, soutenir ma chaîne, eh ben, ce sera avec plaisir que je vous remercierai. Voilà. Allez, à très bientôt et bon retour de vacances pour ceux qui sont revenus des vacances. Allez, ciao!